nous devenons tous égaux. Il n'y a plus ni maître ni esclave. Chers frères et sœurs, au soir de notre vie, disait Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour et non sur la position que nous occupons dans la société ou sur la splendeur de nos vêtements ou des voitures que nous conduisons. En choisissant de laver les pieds de ses disciples, Jésus choisit la partie qui était souvent sale à cause de la poussière lors de la marche. Aujourd'hui, nous avons la chance de porter des chaussures dans les passages. Mais à une époque où on marchait pieds nus, les pieds c'était la partie du corps très sale. Mais Jésus choisit cette partie-là pour donner un exemple éloquent à ses disciples. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus veut nous apprendre à nous tous que notre amour pour le prochain doit se traduire dans les services que nous rendons à l'autre. Vous vous laverez les pieds les uns des autres, nous dit Jésus. Jean 13. Cela veut dire, soyez les serviteurs les uns des autres. Chacun doit accorder à l'autre plus d'estime qu'il en a pour lui-même, dit Saint Paul. Cela n'est possible que si nous avons l'humilité de Jésus lui-même. Les conditions divines qu'il était, il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. Un chrétien doit être caractérisé par le service rendu à ses frères et sœurs. Et cela n'est possible que si nous sommes fermes, si nous nous dépouillons de tout ce qui nous enferme dans une certaine autosuffisance. Frères et sœurs, notre vie n'a de sens que si nous commençons à refléter le Christ en imitant sa vie. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie en rançon pour que nous ayons la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Apprenons à donner notre vie, notre temps, notre intelligence, notre savoir, notre talent, notre argent, notre richesse, pour que les autres, pour que notre paroisse, pour que notre société ait la vie. Cessons d'être égoïstes, frères et sœurs. Et comme nous le savons, quand nous mourons, tout reste, ça reste pour les autres. Apprenons à donner nous-mêmes quand nous sommes encore en vie. Quand tu meurs aujourd'hui, ce sont les autres qui commencent à décider sur tes biens. Le Christ nous a appris la voie du service comme un geste concret de la manifestation de son amour pour nous. Apprenons à servir et non à nous servir. C'était la devise du temps de Mobutu, où nous disions servir, oui, se servir, non. Pour cela, nous devons tuer l'égoïsme à nous pour penser aux autres. Notre maladie au Congo, c'est ça. On ne pense qu'à soi. C'est un péché de penser à soi et d'oublier les autres. Et spécialement quand les autres souffrent. Ainsi, de cette façon, nous pouvons construire des communautés. Et une paroisse, c'est un pays où il fait beau vivre. Frères et sœurs, jeudi saint, c'est l'Eucharistie, le sacerdoce et la loi de l'amour traduit dans le service spirituel.
en instituant l'Eucharistie, les sacerdoces, et en nous léguant la loi de l'amour, Jésus a voulu rester parmi nous jusqu'à la fin des temps. C'est ça qu'il nous dit avant de rentrer auprès du Père. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est à travers ces deux sacrements, évidemment, tous les sacrements, la loi de l'amour, que le Christ s'est fait Moïse. Se rend Christ. Il veut que les ciels rejoignent la terre. Alors, quelle est la place que nous accordons à ces deux sacrements dans notre vie? Quelle est la place que nous accordons à la loi de l'amour? Est-ce que nous aimons l'Eucharistie? Nous voyons encore des gens qui préfèrent faire la marche de santé le dimanche au lieu d'aller à la messe. Les jours où nous célébrons le mariage, on est toujours surpris. Pendant la messe, il y a une dizaine de personnes, mais dans la salle de fête, on est là une multitude. Quelle est la place que nous donnons encore à l'Eucharistie dans notre vie? À travers ces sacrements, le Christ veut que le ciel nous rejoigne. Quelle est l'image que nous avons de la personne du prêtre? Si nous savons que le prêtre, c'est Jésus lui-même parmi nous, Jésus qui vient à nous pour perpétuer l'œuvre qu'il a accomplie aujourd'hui, nous devons aimer nos prêtres. Nous devons prier pour nos prêtres. Nous devons soutenir nos prêtres. Mais il y en a pour qui les prêtres sont devenus comme leurs amis, qui peuvent insulter comme ils veulent. Il y en a pour qui dont les noms de prêtres sont devenus leur sujet de dissertation. Et pourtant, les prêtres, c'est Jésus parmi nous. Jésus qui s'offre à nous. Et vous pouvez vous imaginer que sans les prêtres, il n'y a pas d'Eucharistie. S'il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas d'Eucharistie, on ne serait pas aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas rendre grâce pour ces dons que Dieu nous donne? Pourquoi ne pas aimer ces dons? Tous les dons que nous recevons de Dieu, nous aimons ça. Pourquoi ne pas aimer les prêtres? Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi tourner en dérision les prêtres? Tobanga Bogoto Tobanga Tango zako seka ngana tango zako seka yomoko. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous apporte les grâces dont nous avons besoin pour imiter le Christ sur le chemin de la réalisation de sa mission pour le salut de l'humanité. Amen.